Alors, bonjour à tous. Ce TD-là est une suite du TD qu'on avait fait la semaine dernière sur le chapitre 1 relatif au cours de performance de béton. Alors, cette première application que nous allons voir qui comprend 5 exercices, donc 5 applications, est relative à la désignation normalisée des ciments. Okay. Donc, l'objectif, c'est à partir des noms qu'on va donner dans les exercices, de pouvoir donner ici, à partir des noms, la désignation normalisée des ciments. Vous savez ici que la désignation normalisée des ciments, c'est ici ce premier terme, est relatif au type de famille. Donc, nous connaissons les types de famille qu'il y a pour les ciments, conformes à la norme NFEN 197-1. Donc, ici, on peut avoir CM1, CM2, CM3, CM4 et CM5. Ensuite, nous avons la deuxième lettre, ce deuxième-là, qui, lui, dépend en réalité Donc ici, ce deuxième terme dépend de la quantité des constituants principaux autres que le clinker. Nous connaissons les constituants principaux du ciment. On va voir la liste ici. Okay. Donc, en fonction du taux de clinker, vous avez la lettre A, B et C, ainsi de suite. Okay. Ensuite, la deuxième. Il faut que ça. Donc, vous avez cette lettre, par exemple, la lettre M ici, qui lui dépend en réalité du nombre de constituants autres que le clinker. Donc, si on a au moins deux constituants principaux autres que le clinker, on va mettre une deuxième lettre ici. Donc, ça peut être M, ça peut être L, ainsi de suite. Okay? En réalité, les constituants principaux, ça peut être le clinker plus un autre constituant principal. Mais quand on a le clinker plus deux constituants principaux, on met ici une deuxième lettre qui est là. On met entre parenthèses les constituants principaux autres que le clinker qui participent ici à la fabrication de ce ciment-là. Donc, c'est leurs noms qui sont là, dans le tableau des 27 familles de ciment. Donc, vous avez ces noms qui sont là. Okay? On va le voir tout à l'heure. Ensuite, il y a cette lettre-là, 42,5. Donc, en réalité, les classes de résistance, ça désigne les classes de résistance du ciment. Les résistances caractéristiques, à 28 jours d'âge. Donc, on a 3 classes, on a 32,5, on a 42,5, on a 52,5 aussi. OK? Maintenant, vous avez la lettre qui suit, c'est la sous-classe de la résistance. On a pour chaque classe de résistance, on a deux sous-classes. La sous-classe N et la sous-classe R. OK? Donc, on a deux sous-classes, la sous-classe N et la sous-classe R. Donc, N désigne la désignation normale à court terme. Et ça, c'est la désignation, la résistance à court terme élevée. OK? Ensuite, on a, ça, c'est des désignations complémentaires, donc des caractéristiques complémentaires. Donc, vous avez, par exemple, PM pour travaux à la mer, donc ES qui dit pour ciment pour travaux en eau à haute teneur en sulfate, et CP, on va faire l'indice 1 et l'indice 2, donc ça dépendra. Donc, c'est le ciment à teneur en sulfure limité. OK? Donc, voici ce que nous allons voir dans les exemples que nous allons voir tout à l'heure, dans les pages suivantes. Donc, voilà ici, l'objectif c'est de donner à partir du nom des ciments, ici de faire une désignation normalisée des types de ciments. Maintenant, vous aussi, si vous regardez les sacs de ciment qu'on vend au niveau des vendeurs de ciment, au niveau des chantiers, vous pouvez a priori savoir il s'agit de quel type de ciment, à partir de l'écriture qui est sur le sac de ciment. Alors, l'application numéro 1,
Exemple numéro 1, donc on a dit, on vous demande de donner la désignation normalisée d'un ciment Portland. On a dit donc un ciment Portland conforme donc à la NFEN 197-1. Donc c'est la norme sur le ciment. Et appartenant, donc renseignement supplémentaire, donc données supplémentaires, on dit appartenant à la classe de résistance 42,5. Nous venons de voir qu'il y a 3 classes de résistance, donc 32,5, 42,5 et 52,5. Ensuite, l'autre renseignement complémentaire, on dit présentant une résistance à court terme élevée. Donc, à partir de là, donc, si vous regardez le tableau, vous pouvez savoir donc quel type de ciment donc, on a. Je vais montrer donc les résistances donc, tout à l'heure. Je vais vous dire donc pourquoi, parce qu'on va voir donc dans le tableau. L'exemple numéro 2, donner la désignation normalisée d'un ciment Portland au calcaire. Donc, Portland au calcaire. Donc, ici, on voit donc qu'il y a les consciences secondaires, donc qui est autre que le clinker, donc qui est le calcaire ici, conforme donc à la norme et contenant entre 6 à 20% de la masse de calcaire avec une teneur donc, en oxyde de carbone donc de inférieur donc à 0,5% en masse. Donc c'est les ciments au calcaire donc désignés par la lettre L. Renseignement complémentaire appartenant à la classe de résistance 32,5 et présentant une résistance à court terme ordinaire. Contrairement, donc ici, on a une résistance à court terme élevée. L'exemple numéro 3, donner toujours la désignation normalisée d'un ciment Portland composé. Ici, on a ciment Portland seulement, ciment Portland au calcaire, ciment Portland composé. OK? Contenant au total une quantité de laitier granulé de haut fourneau, donc laitier granulé de haut fourneau, donc c'est désigné par la lettre S, des cendres volantes siliceuses V et du calcaire, donc ici L, comprise donc les 3 composés, les 3 composants principaux que le clinker ont une teneur donc comprise entre 6 et 20% en masse de ciment. Donc appartenant à la classe de résistance, donc 32,5, donc renseignement supplémentaire, et présentant une résistance à court terme élevée. Donc les courts termes élevés, donc c'est la lettre R, vous venez de voir. Ensuite, ordinaire, donc c'est la lettre N. Parfois, dans certains cas, on n'écrit pas, donc quand c'est ordinaire, on n'écrit pas, donc la lettre N, on écrit rien. Donc voici donc les résistances. Donc vous pouvez constater donc le ciment Portland, le ciment Portland. Donc si vous regardez, on va voir donc le tableau tout à l'heure. La désignation de ciment Portland, donc tout court, donc ça conduit en CM1. Ensuite, on a dit classe de résistance 42,5 et présentant une résistance à court terme élevée, donc ça fait 42,5 R. Voici comment on désigne. Deuxièmement, donc on a toujours le ciment au calcaire. Donc on va voir le tableau qui va venir. Donc le ciment au calcaire, donc c'est CM2, c'est un ciment Portland. Ensuite, A plus L, puisqu'on a dit donc la teneur TOC donc, est inférieure ou égale à 0,5% masse. Donc, ce qui nous donne ici donc, la lettre L. Donc, l'autre conscient principal, autre que le clinker. Et 32,5, la classe de résistance, et présentant une résistance à court terme ordinaire, donc désignée par la lettre N. Donc, voici donc ça. Je vais le montrer donc, tout à l'heure donc, sur les tableaux. De la même manière, donc, ici aussi, ici, on a 3 composants. Donc, on a plus de 2 composants principaux. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous avez au moins 2 composants principaux autres que le clinker, vous mettez en parenthèse le nom des composants, ce que la norme nous dit. 32,5, donc court terme élevé, donc 32,5 R. Donc, on va voir donc ça dans tout à l'heure. Dans l'exemple numéro 4, donc, on demande donc la même chose, donner la désignation normalisée d'un ciment composé contenant 18 à 30% en masse de laitier granulé de haut fourneau, donc S. Donc, le pourcentage donc, est compris entre 18 et 30%. Et de 18 à 30% en masse de cendres volantes. Donc, on a ici 2 autres constituants principaux autres que le clinker. Donc, faites attention. Donc, lorsqu'on a 2 composants principaux autres que le clinker, donc, on doit mettre donc, leur nom en parenthèse. On doit mettre en parenthèse le nom de ces composants. Appartenant donc à la classe de résistance 32,5 et présentant une résistance à court terme ordinaire. L'exemple numéro 5, donner la désignation normalisée d'un ciment de haut fourneau contenant, conforme donc à la norme NFEN 197-1 et contenant donc 66 à 80% en masse de laitier de haut fourneau. Donc c'est en réalité, donc vous voyez que
le pourcentage de laitier de haut fourneau donc, est assez élevé. C'est pourquoi c'est un ciment de haut fourneau. Donc, on va voir donc, la désignation normalisée par rapport à ça. La classe de résistance est 42,5 et présentant une résistance à court terme ordinaire, donc c'est N, et une faible chaleur d'hydratation. Donc, les faibles chaleurs d'hydratation sont désignées par la lettre LH. On peut avoir donc des désignations complémentaires donc aussi. Hein, donc, comme on vient de voir, donc, certains ciments à usage particulier, le producteur donc, de ciment peut ajouter donc, quelques lettres supplémentaires pour travaux en mer, donc pour travaux en eau à hauteur en surface pour le béton pré-contraint, donc CP1 ou CP2. OK? Voilà. Donc, par rapport à ce que nous avons vu, donc, vous voyez, donc, ici, on a ciment composé. Ensuite, on a les deux lettres, les deux composants autres que le clinker, donc on le met entre parenthèses ici. Okay. Là aussi, dernier, donc on a ciment CM3, ok, donc ciment de haut fourneau. La lettre B, donc ça dépend donc du pourcentage de clinker aussi. Donc, 6% de clinker, bien sûr. Donc, il y a cette conscience principale aussi, donc qui est le laitier de haut fourneau. La résistance donc, est de 32,5, la classe de résistance, et c'est une classe de résistance à court terme ordinaire. Ensuite, donc, une faible chaleur d'hydratation, donc c'est désigné par la lettre LH. Je vais vous montrer donc pourquoi ça. Donc, maintenant, on va voir donc les tableaux. Voilà. Donc, le premier, je reviens donc sur le premier. Donc, le premier, on avait dit, c'est un ciment Portland, classe de résistance 42,5, résistance à court terme élevée. Si vous regardez, donc ciment Portland, donc c'est le seul ciment qui porte la lettre. C'est un ciment, c'est le seul ciment qui porte le nom de ciment Portland. Ok. Donc ça veut dire que le conscient principal donc est essentiellement donc on a que le clinker. Ensuite on a d'autres conscients secondaires qui sont là. Ok. Donc voici donc pour la l'exercice donc numéro 1, donc pour KCM1, ainsi de suite. Donc les classes de résistance, donc ça on sait comment on le désigne. Voilà. Donc, à part de là, donc, on peut tirer donc, la désignation normalisée donc, du ciment. Ensuite, pour l'exercice 2, on a parlé de ciment Portland au calcaire. Donc, ciment Portland au calcaire. Ensuite, on nous dit que on a donc la teneur en calcaire, donc est compris, donc calcaire, donc ici, elle est compris entre 6 et 18%. Donc, si on regarde donc sur cette ligne-là, en calcaire, donc si c'est 18%, donc ça correspond à un ciment CM2A-L. Okay? Si le pourcentage donc dépasse 20, donc on arrive à CM2B-L. Okay? Donc, mais nous, on est dans cette situation-là. Ensuite, on nous dit donc c'est classe de résistance 32,5 et donc résistance à court terme ordinaire, donc ça va être 32,5 N. Donc, c'est le nom qu'on a donné, donc c'est là. Voilà. Donc, voici le nom donc, pour celui-là. Troisièmement, donc, ciment Portland composé. Donc, exercice numéro 3, l'application numéro 3. On a parlé de ciment Portland composé. Ensuite, on nous dit que, autre que le clinker, on a 3 composants donc, principaux. Donc, on a le laitier granulé de haut fourneau, S. Ensuite, on a V, donc les cendres volantes silicieuses. Ensuite, on a L, le calcaire. Donc, voici les 3 composants donc, qui participent. Donc, on a celui-là, on a celui-là, et on a donc ce dernier, donc composant principal donc, qui est là. Donc, si vous regardez donc ici, comme le pourcentage E donc, est comprise entre 6 à 20%, donc on a qu'une seule ligne qui correspond à CM2/A-M, et on va mettre en parenthèse donc ces constants principaux autres que le clinker donc, qui participent donc, à la création donc, de ce ciment, à la fabrication de ce ciment. Voilà. Donc, voici comment on écrit. Donc, c'est pour montrer donc, comment on suit donc, ici l'écriture normalisée donc, des ciments. Donc, faites attention. Donc, vous pouvez donc aussi regarder donc, sur les sacs de ciment qu'on vend, donc Sococim ou ciment de Sahel ou Dangote. Donc, vous allez voir donc, ces lettres-là. Voilà. Vous voyez donc ici, par exemple, donc on a, voilà, donc on a un type de ciment donc Sahel, le ciment du Sahel. On a CM2B-L 42,5R. Donc, ça veut dire que le 42,5, c'est la classe de résistance à court terme. Hein, donc, la classe de résistance. Ensuite, on a
R, donc c'est la classe de résistance à court terme élevée. OK? Donc, B, donc ça va correspondre, donc BL2L, donc ça va correspondre à ça. Donc, c'est un ciment portant au calcaire. Donc, le ciment qu'on fabrique donc là-bas, c'est un ciment portant au calcaire. Donc, on a donc ici le pourcentage de clinker est compris entre ces deux valeurs et le calcaire donc est compris entre ces deux valeurs de 21 à 31%. Voilà. Voilà. Donc, on n'a que deux composants principaux. Donc, on a clinker puis le calcaire. C'est pourquoi vous avez donc ici B qui dépend du pourcentage et puis donc la composante donc secondaire. Principal, donc deuxième composant. Si on avait deux autres composants, on allait mettre en parenthèse, on les cite en parenthèse, OK? Donc le ciment Socosim, bon, par exemple, donc 32,5 R, donc classe de résistance 32,5 et résistance à court terme élevée. Donc BM, donc c'est celui-là, ici. Donc on a aussi un ciment qui est là. Alors, en principe, donc on devait dire donc quels sont les composants autres que le clinker donc qu'on a mis ici. On doit préciser donc ici les composants qu'on a mis autres que le clinker. Ils devaient mettre donc par exemple BM, donc est-ce qu'ils ont mis donc les sandes volantes silicieuses, donc calcaire, ainsi de suite. Donc, mais bon, ils n'ont pas mis donc ça en parenthèse. Donc on est sur cette ligne-là. On est sur cette ligne-là. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer donc la justification pour l'exemple numéro 3. Ensuite, l'exemple numéro 4. Donc on a parlé de ciment composé. On a parlé de ciment composé. Quoi que c'est l'autre, donc c'est en bas, on va revenir, voilà. Donc, on a parlé de ciment composé et on a dit, donc, on a présence donc, de liquide au fourneau granulé, donc, y compris entre 18 et 30%. Donc, liquide granulé au fourneau, donc c'est là. En 18 et 30%, donc on est là. Ciment composé, donc on est là. Ensuite, on nous dit les sandes volantes silicieuses, donc aussi, c'est entre 18 et 30%. Donc, on a cette colonne-là, cette colonne-là, on a 18 et 30%, et on a cette colonne-là, on a 18 et 30%. Donc, on a un ciment composé, donc CM5/A, hein, donc, entre parenthèses, on va mettre donc S, non, plutôt celui-là, S et V. Okay? Ensuite, comme on a dit, donc, c'est la résistance, la classe de résistance est 32,5 et que la résistance à court terme donc, est ordonnée, donc on va avoir donc, ici 32,5 N. L'exercice 5, donc c'est un ciment donc, de haut fourneau, donc ouais, donc le pourcentage donc, de liquide granulé de haut fourneau donc, est très élevé. Okay? Donc, il est là. Voilà. Donc, si vous regardez, donc, ciment de haut fourneau, et comme on avait dit, donc, en réalité, donc, le liquide de haut fourneau est compris entre 66 et 80, donc on est dans ce pourcentage-là. Donc, 32,5 résistance à court terme ordinaire, donc on est là. Ensuite, on a dit donc une faible chaleur d'hydratation, voici donc le LH. Donc, voici donc la désignation normalisée de notre ciment, donc CM3, ciment de haut fourneau. Okay? Donc, voici comment on fait la désignation. Donc, ici, bien sûr, donc l'exercice, donc on n'a pas précisé donc, les pourcentages, on a donné entre les intervalles. Mais dans un autre cas, on pouvait donner exactement donc, le pourcentage de chaque constituant principaux. Et c'est à vous de chercher donc, les intervalles donc, où ils appartiennent. Voilà. Donc, merci pour cette partie-là. Donc, on va voir donc, maintenant la partie suivante. Donc, cet exercice-là, donc, lui, donc, c'est relatif donc, à la granulométrie. Donc, en réalité, donc, on va faire un béton. Donc, on dispose donc de 3 granulats. Donc, on a pris donc les échantillons sur chantier, plutôt au niveau des carrières. Donc, on a fait l'analyse granulométrique. On peut faire un béton donc avec 3 granulométries différentes. Donc, on a le sable, les gravions, donc avec 2 classes granulaires. Donc, on va voir comment on détermine d'ailleurs ces classes granulaires-là. Donc, c'est pourquoi on a dit béton ternaire, parce qu'il y a 3 composants. Il y a le sable, et ensuite il y a 2 types de classes granulaires. Donc, ça fait 3. Donc, c'est béton ternaire. Donc, dans la composition granulométrique donc, est donnée par les tableaux que nous allons voir. Alors, l'exercice, donc, c'est premièrement de tracer les courbes granulométriques. Je vais vous montrer comment tracer ça. Deuxièmement, on va déterminer donc les classes granulaires.
Donc, à partir donc, des normes, ce que les normes disent. Donc, je vais montrer donc comment vous allez déterminer ça. Ensuite, on vous demande de déterminer encore le module de finesse donc, du sable selon cette norme-là et selon l'ancienne norme. Après, on va comparer les deux. Alors, faites gaffe. Quand on va, vous allez trouver donc au module de finesse donc, qui est là. Vous ne pouvez pas utiliser donc ce résultat-là et faire l'interprétation donc selon la norme NFP 18540. Ça ne se fait pas. Les valeurs que vous allez trouver donc seront valables donc pour faire l'interprétation donc selon cette norme-là. On va voir donc si on a un sable fin, grossier ou un sable normal. Ok, donc c'est par rapport à ça. Mais il faut pas utiliser donc les valeurs d'ici donc et interpréter ici et vice versa. Ensuite, on vous dit donc de conclure donc à partir donc des modules de finesse. Donc vous pouvez dire donc quel est donc est-ce que le béton quel est on va dire donc le rendement du sable donc sur le béton, est-ce que ça va augmenter la résistance et ainsi de suite donc, par rapport à ce qu'on a vu donc dans le cours. Voilà. Maintenant, je vous montre donc les tableaux. Donc, vous voyez, donc ici, on a voilà, donc ici, on a le sable. Donc, j'ai mis donc la classe 03. Donc, on va montrer pourquoi c'est la classe 03. Ensuite, donc, on a la classe 08. On va montrer pourquoi on a dit que c'est la classe 08. Et on a la classe 816. Donc, voici, donc, on a béton ternaire, donc sable, gravier 1 et gravier 2. Ici, pour le sable, donc, vous regardez, donc, on a, ici, c'est les modules de tamis. Je vais vous montrer donc tout à l'heure comment on calcule les modules là, en fonction du diamètre des tamis. Okay? Ça, c'est le poids de refus cumulé qui est là. Le poids, donc c'est en grammes. Et pourcentage de refus cumulé, donc qui est là. Donc le pourcentage, donc c'est les valeurs donc ici conduites donc par cette fraction, donc cette norme qui est là, 1119. Donc vous voyez donc ici à ce niveau-là, donc on est à 100%. Ensuite le passant ou tamisa. Donc le tamisa, donc c'est 100% moins le pourcentage de refus. Donc 100 moins 0, donc ça fait 0. Donc ici on a 0, donc ainsi de suite. Donc 100 moins celui-là, on trouve celui-là. 100 moins celui-là, on trouve celui-là, ainsi de suite. OK, jusqu'à ici, donc 100 moins 100, donc on trouve 0. OK, parce que ce que nous allons voir, donc en réalité, on va tracer, nous, le graphique, donc en fonction donc, des modules croissants et en fonction donc des pourcentages de passants ou tamisa. L'objectif, donc, c'est d'avoir donc des 6 modules qui évoluent comme ça, suivant comme ça. Qui vont donc du bas vers le haut, en allant donc à droite aussi. Pas dans le cas contraire, donc qui viennent donc du haut et qui descendent, donc ainsi de suite. Okay? Voilà, donc ici on a les mêmes choses. Donc si vous regardez, donc ici on a commencé par le module 20 jusqu'au module 38. Okay? Ici on a commencé par le module 31, donc jusqu'au module 46. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a chevauchement. Donc il y a des grains qui sont là, donc qui quand même sont très faibles. Okay? Ensuite, on part de 46 donc jusqu'à 36 donc jusqu'à 46. Donc il y a aussi donc chevauchement donc entre les deux classes. Okay? Donc on a une granularité donc qui est contenue ici. Voilà, donc les classes granulaires sont là, donc on va voir comment on le détermine. Donc l'ancienne norme nous dit comment on détermine donc les classes granulaires. Donc on dit que le granulat est dit de classe D sur grand D, donc lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes. Les premières conditions, donc cette partie-là que vous voyez donc ici, ça correspond au refus donc sur le tamis de diamètre D. Et ici, donc, c'est le passant au tamis de diamètre petit d. Voilà. Donc, on peut dire qu'on est une classe granulaire donc petit d sur grand D lorsque si d est supérieur donc à 1,56 fois d. Donc, si on prend la classe 3,8 par exemple, est-ce que 8 n'est pas supérieur à 1,56 donc fois 3? Si c'est le cas, donc on est sur cette ligne-là. Donc, cette ligne-là, je crois. Donc, on revient là-dessus, ça. Voilà. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ça veut dire qu'on est ici. Maintenant, si D est inférieur à 1,56 donc fois D, donc on est dans ce cas-ci. Donc, on vous dit dans ce cas que le refus. Donc, le refus, donc si vous regardez un peu, donc je vais monter ça. Si vous regardez donc ici, donc le refus, donc ça c'est le plus gros diamètre. Donc, c'est là où on va voir donc le refus.
Ensuite, on parle de passants au tamisage, donc au plus petit dé, donc ça va être les passants qui vont traverser donc ici. OK. Donc, la classe granulaire est définie donc par le refus au plus gros diamètre et le passant au plus petit diamètre. OK. Et le pourcentage de passants donc, dépend aussi donc, de la relation entre petit d et grand d. OK. Voilà. Donc, voyez donc ici, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on met donc l'échantillon donc ici, on ferme, on les met ensemble, ensuite on vient les poser donc sur le tamiseur pour vibrer donc et donc donner les résultats. OK. Voilà. Voilà. Donc, lorsque on a D inférieur donc à ça, donc vous avez donc cette ligne-là aussi. Il faut bien faire attention par rapport à ça. Donc, selon la nouvelle norme, on dit que tous les granulats doivent être désignés en termes de classe granulaire petit d sur grand D. Donc là aussi, la désignation, cette désignation admet la présence d'un refus à D et d'un passant ou tamisage donc à petit d, ce que nous allons voir tout à l'heure. Okay? Donc, lui, il donne ici un tableau désignant donc les dimensions de tamis pour la spécification des classes granulaires. Et la norme nous dit donc ici, en réalité, donc toujours donc, entre deux classes granulaires, donc entre deux dimensions, donc le rapport en petit d et grand D petit d est toujours supérieur à 1,4. Okay? Tout à l'heure, nous avons vu que c'était 1,56. Okay? Donc, si vous faites 4 sur 2, donc c'est toujours supérieur à 1,4, 8 sur 1 sur 2. Donc, ça, c'est la série de bases. Ça, c'est la série de bases plus 1, donc avec insertion donc, de tamis de diamètre 5,6, 11,2 et puis 22,4, 45 aussi. La série de base plus 2, donc vous avez donc la série de, qu'on appelle la série de base plus 1, plus, voilà, donc les autres séries, donc vous voyez, donc si on a plus la série de base, plus donc le tamis de diamètre 6,3, 8, on a 10 aussi, on a 12,5, donc on a même 14. Donc 14, on va voir, lorsqu'on va faire le calcul du module, ça ne va pas donner une valeur donc exacte. Voilà. Ensuite, on peut classer les graines là donc d'après la norme, donc par cette classification que vous voyez ici. Donc ici, en fonction donc la classification qu'on va avoir, donc D sur petit d, ainsi de suite. Donc le pourcentage de passants, donc on peut les catégories donc ici, on peut tous les catégories donc ici. Lorsque vous faites 2 fois D, le pourcentage de passants va être égal à bien sûr 100%. 1,4 fois D, donc vous voyez, donc 98 à 100. Donc ça veut dire qu'à D lui-même, lorsqu'on définit une classe granulaire par petit d sur grand D, donc le D, ça veut dire que tous les grains ne passent pas. Donc, il y a un pourcentage minimum donc, qui reste là. Le passant donc aussi au tamis de diamètre D, donc est égal à là, ce qui passe donc à travers donc, ce tamis-là. Et à D sur D, donc on est à 0,5. Donc vous voyez, donc ce n'est pas les valeurs extrêmes. Les classifications D, petit d, donc sur grand D. Pour le sable, donc voilà, donc tout dépendra donc ici. Okay. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour montrer donc les relations entre D et petit d. Voilà. Donc, comment on calcule les modules de tamis? Alors, les modules tamis, donc la formule est donnée donc ici en haut. Donc, on a dit le module M donc est égal à 10 fois logarithme à base 10, donc le logarithme népérien, facteur de l'ouverture donc en micromètres, donc il faut multiplier donc l'ouverture donc des tamis en millimètres donc par 1000. Ensuite plus 1, vous trouvez donc les valeurs qui sont là. Si vous faites donc pour 5, vous trouvez donc les valeurs qui sont là. Ok. Donc j'ai essayé donc de l'échelonner comme ça, donc parce que c'est comme ça qu'on va poser donc les tamis. Les plus petits diamètres vont être en bas, on va augmenter donc les diamètres au fur et à mesure qu'on s'élève. Et on va mettre donc le dernier échantillon, donc l'échantillon donc ici, on va vibrer donc pour que les grains puissent passer donc à l'intérieur. Voilà. Donc la suite des modules, donc on va jusqu'au module donc 50, ok. Donc les diamètres donc sont là. Voilà. Donc, les modules donc ce qu'on a encadré donc ici. Ensuite, l'exemple pour calculer donc le module de finesse donc tissable. Donc le module de finesse donc tissable, donc la formule donnée donc par l'eurocours, donc c'est, on va dire donc l'euronorme.
donc la norme 12620 nous dit que c'est la somme des refus cumulés en pourcentage des tamis, donc de diamètre 4, 2, 1, donc on prend toujours la moitié, donc 1, 0,5, 0,25, 0,125. Si on regarde par rapport au tamis ici, donc 4, donc c'est le tamis de module 37. 2, c'est le tamis de module 34, donc ce que j'ai représenté ici. Parce que nous, on va tracer donc les graphiques en fonction donc, de ces modules-là. Alors que l'ancienne norme, donc voilà, donc, ouais, donc sont représentés donc ici. Alors que l'ancienne norme, donc lui, il dit donc le FM, le module de finesse, donc c'est égal au refus cumulé en pourcentage des tamis de 5 jusqu'à 0,16. Donc de 5 jusqu'à 0,16 ici. Donc on va voir donc ici ce que j'ai encadré donc ici en bleu. Okay. On voit donc ici. Donc il faut faire donc la somme des refus cumulés donc est divisée par 100. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on les pose les tamis. Donc, le fond étanche et puis voilà, donc les diamètres, donc, croient au fur et à mesure que vous allez. Voilà. Donc, ça, c'est un échantillon donc, pour montrer. Donc, ici, vous avez donc le sable et gravier. Sable et gravier, donc en même temps. On a sable et gravier. Donc, en réalité, donc, sur le chantier, ce qu'il faudra faire, donc, il faut séparer. Donc, il faut une séparation nette entre ces deux matériaux-là. C'est pour éviter donc de fausser le dosage. Et il faut toujours les protéger pour qu'ils soient toujours propres, qu'il n'y a pas donc de débris qui tombent dessus. OK? Voilà. Et on prend l'échantillon ici, donc on mesure le poids, on le met donc ici. Ensuite, donc on vibre. Donc on vibre, lorsqu'on vibre, donc quelques minutes après, donc on arrête et puis on prend donc l'échantillon, donc sur chaque tamis de diamètre, on pèse. Okay? C'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc ici, donc ceci m'est fait donc à la présentation. Maintenant, je vais aller donc dans le fichier Excel. Donc, je vais aller dans le fichier Excel donc, pour vous montrer donc ce que le travail qu'on doit faire. Donc, pour le fichier Excel, donc, ouais, donc ici, l'échantillon que nous avons, donc on avait pris un échantillon de 2200, donc on a fait donc le tamisage, ok, donc au tamis de diamètre 0,8, on trouve le refus cumulé donc qui est égal à 11 000. Donc, lorsque vous faites, donc, vous voyez, donc ça fait J, donc j'ai la formule. Ouais, donc ça fait 0 multiplié par 100 divisé par ça, ok. Donc, ça vous donne ici le pourcentage de refus cumulé, puisqu'on est donc ici au niveau des reculs. Ensuite, ici, ça va être 100 moins ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De la même manière, donc, vous avez donc tout ça, donc l'échantillon initial et puis l'échantillon cumulé. Donc, à droite aussi, donc, on a la même chose, donc l'échantillon initial et puis l'échantillon donc, cumulé, donc ici. Maintenant, je vais montrer donc, comment on va tracer donc, ces graphiques-là okay, sur Excel. Je prends un exemple, donc je vais prendre donc celui-là, je sélectionne. Je prends donc celui-là aussi. Je vais sélectionner les deux pour aller vite. OK. Ensuite, donc, je vais aller à insertion. Insertion, donc, je vais aller à nuage de points. Ah, voilà. Ah, donc, je choisis celui-là. Nuage de points avec courbe lissée et marqueur. Voilà. Donc, je retourne ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez donc ici, il a commencé le module, donc ici en bas, il a commencé donc la valeur à 0. Donc, moi, je vais lui demander de commencer à 20, comme ici on est à 20. C'est le plus petit, donc ici. Ensuite, donc, je vais demander à ce qu'il gradue donc ça, donc tous les 1, module 1, 1 plus 1, ainsi de suite. Donc, pour l'échantillon, donc il est parti donc de moins, donc je vais demander de commencer à 0, et puis donc de se limiter donc à 100%, c'est la valeur maximale qu'on ne dépassera pas. Donc, je vais cliquer donc ici sur cet axe, ces chiffres-là, je clique 2 fois, et vous avez donc ici, apparaît, donc ça apparaît à 0. Je dis donc c'est bon, mais je vais lui dire donc de mettre donc ici, non, je vais lui demander de commencer à 20 plutôt, module 20. Et je vais lui demander donc qu'il me le fait l'unité principale, donc à 1, comme ça on va avoir donc 22, 23, ainsi de suite. Okay. Voilà. Donc ça c'est deux.
Je prends aussi l'axe ici. Donc, je vais lui demander de commencer à 0. Alors, si c'est rapide, donc je vais essayer de ralentir un peu. Et je demande donc à ce qu'il s'arrête donc à 100. L'inconvénient, donc ici, il le fait donc tous les 10. Donc, je vais lui demander qu'il le fasse donc tous les 5. Je peux donc encore demander la précision. Donc, ici, unité principale. Voilà. Donc, ça sera plus précis. Donc, je ferme ici. C'est pas tout. Hein. Donc, ici, vous voyez, donc ici, celui-là, ça représente donc normalement donc, les refus cumulés. Et ça représente donc les passants cumulés. Je vais montrer donc l'image ici. OK. Donc, vous voyez donc refus cumulé, donc à 0. À 0, on est à 100%, oui. Donc, ça est là. Ensuite, au fur et à mesure qu'on augmente, donc au fur et à mesure qu'on avance, donc ça va diminuer jusqu'à 0. Donc, ça, c'est pour les refus cumulés. Et ça, c'est pour les tamisas. Donc, je vais essayer donc de vous montrer comment on va faire. Donc, je vais... alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, je vais d'abord... Il faut que je vous montre donc un cas d'abord. On pourra ajouter donc les autres cas après. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur cette courbe-là. Regardez. Je fais clic droit sur l'écran. Je vais à sélection des données. Lorsque vous faites clic droit sur l'écran, vous avez donc la sélection des données. Je clique là-bas. Donc, je vais venir donc ici, série 1. Donc, je vais demander à modifier la série 1. Donc, je crois que c'est... On va voir. Donc, ici, sur Y, il me dit que c'est ça. Attends, je vais voir. Je vais déplacer, donc il faut d'abord que je fasse cela. Je déplace d'abord. Je vais déplacer pour voir. Voilà. OK. Donc, je fais clic droit. Je vais à sélection des données. Et je prends la série 1. Je fais modifier. Donc, je fais un Y. Il me dit donc les valeurs sont là. Donc, c'est bon. Je veux connaître son Y. Il me dit que c'est celui-là. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais choisir donc ici. Je vais demander un pourcentage donc, de refus cumulé. Je lui donne ce nom-là. Il va le mettre automatiquement. Okay? Donc, vous avez vu, donc, il a commencé à écrire pourcentage de refus cumulé. Je fais comme ça. Pour celui-là aussi, donc, je fais la même chose. Donc, lui, je modifie. Je sais que ça va être celui-là, pourcentage de tamise accumulé, et il me donne ça. OK? Je pourrais demander donc à ce qu'il fasse apparaître donc ces valeurs-là. Il y a autre chose que je veux vous montrer. Donc, voilà. Donc, voilà, donc la légende est là, pour le placer là, donc pour que vous voyez bien. Je vais demander ce qu'on fasse comme ça. Je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Donc, voici donc notre élément qui est là. OK? Si je clique ici, je pourrais venir donc axe secondaire, gradation des axes. Je suis donc pour celui-là, donc c'est pas important, mais celui-là, je vais venir ici, je vais aller à gradation. Donc ici, je vois donc est-ce qu'on pourra. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, alors oui, le pointeur. C'est ça. Voilà. Donc vous venez donc ici et vous allez donc à gradation et vous prenez donc ici, vous cliquez ici. Principal, donc on a dit on va le mettre donc à l'extérieur. Donc je vais mettre les gradations principales à l'extérieur, donc ici. OK, donc ça va être à l'extérieur ici. Et je vais demander à ce qu'il mette donc, plutôt je dis extérieur. Et je vais mettre les gradations donc ici, type secondaire, donc je vais le mettre donc à l'intérieur. Voilà, donc, ouais, donc si vous voyez, donc ça commence à apparaître. OK. Donc ça, c'est pour ne rien rater lorsqu'on va faire donc le tracé, donc les graphiques. OK. Voilà. Donc maintenant, si vous regardez bien, donc on a ces deux axes-là. Voilà. Donc moi, je vais avoir l'axe ici. Ça, c'est l'axe des tamisas. Je vais avoir donc l'axe des refus donc ici. Mais je voulais donc ça commence par 0 ici, que ça descend. OK. Donc, je vais faire comme ça. Clic droit. Modifier le type de série. Donc, je crois que c'est ici.
On va voir donc ici. Voilà. Donc, je viens ici, Tamiza, donc c'est le bleu. Donc, c'est la courbe bleue. Donc, je vais mettre ça en axe secondaire. Voilà. Donc, si je fais comme ça, regardez. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, lui, il me commence donc ici le départ à 0 et il va atterrir donc à 120. Donc, moi, je lui dis, donc, c'est pas besoin de ça. Donc, en réalité, donc, c'est de 0 à 100. Donc, je vais cliquer ici 2 fois. Donc, je vais dire, donc, c'est 0 à 100. On va se limiter donc ici à 100. Voilà. Et de la même manière, donc ici, on va choisir donc unité principale. Je vais prendre 5 comme j'ai pris là-bas. Okay. Voilà. Voilà. Donc ici, donc si je ferme, je vois ça donc ici. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous voyez donc ici, cette courbe bleue-là, donc celui qui a une gradation qui est là. Je vais demander à ce que donc il m'inverse. Comme ça, on va voir donc les deux courbes vont être fusionnées donc ici. Donc je viens donc toujours ici. Je clique 2 fois. Axe secondaire, ok. Oui, c'est bien ça. Je vais faire clic droit. Modifier le type graphique. C'est bien ça. Attends, je vais donc ici. Voilà. Voilà. Donc, je clique sur l'axe. Je viens donc ici à gradation. Est-ce que c'est ici? Non. Voilà. Donc, je vais à option de l'axe. Option de l'axe. Donc, après, je vais prendre donc ici valeur inverse. Lorsque je vais cliquer sur valeur inverse, vous allez voir donc ces deux courbes donc, vont se fusionner donc d'un seul coup. Comme ça. Voilà. Et c'est tout. Et de voir donc ici, on a, comme on a donc, on a les images, donc ici, comme ça se présente avec les courbes granulométriques. Donc, refus cumulé, donc, tamise accumulé ici, et refus donc cumulé ici. Donc, on va de 0 donc à 100. Je vais essayer donc de donner, je vais essayer donc de leur donner donc ici donc les titres, titres des axes. Donc, je vais prendre axe en bas. Ça, c'est le module. OK. C'est le module. Alors, il faut que j'arrête tout de suite avant que les 40 minutes donc s'épuisent. Après, donc, je vais reprendre. Module donc d'étamine. Voilà. Ensuite, je vais ajouter encore, donc je dois donc je vais ajouter donc les axes ici. Je vais effacer donc l'autre. Donc ici, je vais avoir donc ici Tamiza. Tamiza cumulé. OK. Donc là aussi, on va ajouter donc bien sûr, donc ça doit aller en principe. Hein. Pourquoi ça ne vient pas? Attends. Donc, je vais demander donc ajouter donc les axes verticaux. OK. Ensuite, ajouter aussi des axes verticaux secondaires. Donc ici, j'écris donc tout de suite donc ici. Je vais tout effacer. Donc, j'écris donc Tamiza, que je fasse vite avant que Zoom donc n'arrête. Tamiza cumulé. Donc, c'est un pourcentage. OK? Voilà. Donc, ici, c'est pour ça. Donc, ici, donc, je vais tout effacer. Donc, je vais faire cette première partie, puis je vais effacer donc le reste. Comme ça, vous allez reprendre. Donc, ça, c'est refus. Refus cumulé. Donc, le ci, donc, en pourcentage. Voilà. Je pourrais donc essayer donc de mettre, d'augmenter leur taille. On va augmenter. Ça un peu lisible, donc on met ça en gras. OK, on peut mettre donc choisir la couleur. Donc là aussi, on va choisir donc la couleur. On le met en voilà.
Donc là aussi, je mets donc la couleur comme ça. Voilà. Donc voici donc les deux courbes réunies donc, sur le même graphique. On pourrait faire donc la même chose donc, pour les autres. On fait juste, comment on appelle, sélectionner. On va ajouter donc d'autres données. Mais je vais d'abord enregistrer donc ça. Le titre graphique, je peux l'appeler donc granulométrie. Granulométrie. Voilà. Donc, je crois que je vais enregistrer maintenant. Après, je vais continuer. Voilà. Voilà, donc on va continuer donc la suite. Tamisa, donc j'ai mal écrit. Donc c'est Tamisa avec T ici. Voilà. Je vais mettre donc les deux écritures même taille. Ici, ça fait 16. Donc je vais donc à, voilà, puis je mis en gras. Voilà. Tamisa cumulé donc en pourcentage. Le fait cumulé donc en pourcentage. Donc vous voyez donc ici, même les écritures, donc on peut les rendre plus claires, on peut augmenter un peu leur taille. Ok, donc là aussi, on peut rendre un peu plus clair. Donc là aussi, je vais augmenter la taille et la couleur pour que ça soit très lisible. Voilà. On pourra donc, je vais essayer de zoomer ça après. Donc, je sais pas donc si c'est très visible. Voilà. Voilà. Donc on a donc les. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter donc les autres graphiques sur le même graphique. Donc, ce que je viens de tracer, donc, c'est des graphiques donc liés donc au sable. Plutôt donc c'est celui-là plutôt. C'est ici. Donc, c'est celui-là pour le sable. Maintenant, je vais tracer donc sur le même graphique donc les autres granulats, donc les découvertes. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais procéder comme ça. Je viens donc ici à l'intérieur, je fais clic droit, sélection des données. Je fais ajouter. Suivez bien, je vais faire ajouter. Et la valeur donc, que je cherche, donc je vais tracer donc, les deux courbes. Hein. Donc, celui-là. Le nom, donc, première courbe, donc ça va celui-là. Je vais de refus cumulé. Pourcentage, OK. Ensuite, le X, donc ça va être celui-là. Et puis son Y, donc ça va être celui-là. OK. Donc, si je ferme, donc vous voyez déjà, donc il a commencé à tracer. Il a commencé à tracer. Je vais ajouter donc encore, je vais ajouter d'autres séries. Ça va être celui-là, les passants, les tamisants. Ensuite, les X correspondant, donc c'est de 31 à 46. Ensuite, Y correspondant, donc ça va être ça. Ça. Voilà. Je vais fermer, OK. Donc, regardez ce qu'on obtient donc ici. Je vais augmenter ici. Voilà. OK. Donc, on a ici, donc, la manière, on a, on a le refus donc, qui est là. Ça, c'est le refus, je crois. Ça, c'est le tamisant. Il faut que je regarde bien, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie normalement. Donc, c'est ça qui constitue donc, le refus. En jaune, donc c'est ça le refus. Ensuite, le tamisant, donc c'est ça. Donc, je vais vérifier. Sélection des données. Qu'est-ce que j'ai appelé donc par refus? Je vais faire modifier, donc c'est où? Refus, donc oui. Ensuite, son Y, c'est où? Refus. OK. Bon, ça va compliquer un peu la tâche, donc je vais regarder ce que je vais faire. Donc apparemment, donc il me prend donc mes premières valeurs et les mais je peux toujours je vais voir. Attendez, je vais vous montrer comment on va faire. Donc je vais faire comme ça. OK.
Et celui-là, je vais le considérer comme axe principal. Voilà. Donc, si je fais, donc ça règle les problèmes. OK? Donc, ici, oui, donc voilà. Je considère que l'eau, c'était l'axe principal, donc ça règle les problèmes d'un seul coup. OK? Voilà. Et je vais faire, donc, je vais tracer de la même manière, donc, pour les. On va faire comme ça. Donc, je vais tracer la courbe, donc, pour ce deuxième granule-là. Troisième, donc, qui est là. Voilà. Troisième qui est là. OK? Je ferme ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais tracer les graphiques pour ça. Alors, ce que je voulais dire donc, tout à l'heure, donc, dans la première capsule, vous avez donc le tamis de diamètre 14, donc vous n'avez pas un module donc, qui est un nombre entier. Donc, c'est loin de 42, ensuite, c'est pas proche de 43. Donc, c'est module, donc c'est un tamis particulier. Alors, si vous avez acheté donc, des tamis, je vous conseille de ne pas acheter donc, ce module-là. Donc, de prendre 12, puis 16, ainsi de suite. C'était celui-là. Parce qu'on peut pas acheter donc, toutes les séries donc, des tamis. Donc, si vous regardez donc, ici, par exemple, je reviens en arrière. Non, vous n'avez pas. Donc, je reviens donc ici. Ici. Si vous voyez donc, si je sélectionne, vous voyez donc le sable, on commence donc de tamis 0 jusqu'à 5. Donc, c'est de module 19 à 38. Donc, si vous regardez, ça fait 19 tamis, rien que pour faire donc, le tamisage donc, de ces éléments-là. Donc, on ne peut pas acheter tout ça. Donc, c'est à vous de faire de la sélection après. Donc, c'est à vous de faire donc, la sélection parce que vous verrez, donc, vous pouvez pas acheter donc, tous ces tamis-là, donc de 38 jusqu'à 19 ou 20. Donc, il y a beaucoup de tamis à acheter en même temps. OK? Voilà. Donc, je reviens ici. Je reviens donc ici. Je vais tracer cette courbe-là. Donc, de la même manière, on va faire clic droit. Je fais sélectionner les données. Je vais ajouter. OK? Donc, le nom, je vais prendre d'abord les refus cumulés. Ensuite, donc, je prends la valeur de X, donc ça va aller de 36 jusqu'à 46. Et je viens donc à Y, donc ça va être refus cumulé, donc c'est de 100 jusque-là. OK? Et voilà donc c'est déjà positionné. OK? Ensuite, je fais OK. Je viens, j'ajoute encore. Donc, il y a cette partie-là, le passant. Donc, j'ajoute encore. Je fais, donc, le nom, je prends passant. Et X, donc, ça va être 36 à 46. Y aussi, donc, ça va être de 0 jusqu'à 100%. Voilà. Voilà. Et puis, donc, je fais OK. Donc, on a donc nos 6 courbes donc, qui sont là. Par contre, donc, je vais essayer donc, de superposer donc, ces deux courbes-là. OK? Et il faut que je nomme l'un principal et l'autre secondaire. OK? J'ai fait donc la même chose. Donc, je dis donc, ce qui va être principal. Voilà. Donc, je le nomme donc principal. Donc, vous voyez donc le problème donc, est réglé. Je le dis donc, si je change les valeurs donc ici, je vois donc ici, par exemple, je vais changer les noms. Vous allez voir donc ce que ça va donner. Je vais effacer ici. Voilà. Donc ici, par exemple, je mets Tamisa, pourcentage de Tamisa. Donc, je peux mettre en parenthèse pourcentage de Tamisa, je vais mettre 0,3, 0/3. Voilà. Et quand je fais ça, donc non, automatiquement, donc ça change. Oui, donc ça fait Tamisa 0,03. OK. Je peux faire donc la même chose donc pour ne pas les confondre. Donc ici aussi, refus cumulé. Je mets en parenthèse donc 0/3 et je ferme. OK. Donc là aussi, donc il me met donc le refus cumulé donc qui est là. Je fais la même chose pour les autres, donc vous allez voir, donc les noms vont apparaître. Donc c'est ça qu'il faut faire et vous avez votre courbe granulométrique qui est là. Maintenant, cette courbe granulométrique va nous servir donc en principe à faire donc la formulation du béton. Donc ce que nous allons faire, donc c'est un support donc, pour pouvoir faire donc, le travail donc, lié à la formulation du béton, donc à savoir le volume donc, de sable qui va entrer dans la composition de notre béton, le volume de gravier 1 et le volume de gravier 2. OK? Donc, je vais changer les noms ici directement pour que ça puisse apparaître. Donc, ça, je vais mettre en parenthèse.
C'était 381.03/08. On ferme. Voilà. On peut mettre donc 381, c'est pas grave. On peut mettre 381 directement. Donc là aussi, ça va être la même chose. Je fais 3/8. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et je vais donc au dernier aussi. Je pousse donc ça. Voilà. Donc, pourcentage cumulé. Donc, je vais mettre une parenthèse. C'était 8/16. Donc, ça fait 8/16. On ferme la parenthèse. OK. Là aussi, donc, la manière. Donc, on a 8/16. Voilà. Non. Voilà. Donc, on a tous nos éléments donc, qui sont là. Donc, c'est sur la base de ça qu'on va faire donc, la formulation donc, du béton. Donc, vous voyez, donc, ce n'est pas difficile donc, de faire le tracé des courbes. Vous avez donc ici les tamisas cumulés avec les gradations principales donc, qui sont à l'extérieur, donc les gradations secondaires qui sont à l'intérieur. Donc, ici aussi, on peut faire la même chose. Oui, gradation. On va essayer donc de faire la même chose. Donc, principal extérieur. On va prendre secondaire, donc intérieur. OK. Voilà. Ça règle le problème. OK. Donc, on a ici tamisa cumulé qui va de 0 à 100 et on a donc refus cumulé qui va de 100 à 0. OK. Donc, c'est sur les mêmes courbes. Donc, il n'y a pas de souci donc, pour ça. Donc, vous voyez, donc ici, c'est notre graphique qui est là et vous avez donc les modules donc, qui sont là. Alors, la seule difficulté que vous avez ici, donc, c'est le module donc, du tamis donc, de diamètre 14. Donc, on a vu, donc, ça ne donnait pas donc, des chiffres exacts. Donc, si vous venez donc ici, le module de diamètre 14, donc 14, il est où? Ouais, je ne l'ai même pas mis ici. Moi, je ne l'ai même pas mis ici. Donc, mais le laboratoire de l'UFRC qui a fait les essais donc, dispose donc, de cet ami-là. Donc, ouais, donc ici, moi, je vous ai demandé de sauter ça. Hein, parce que c'est entre 12,5 et 16. Donc ici, donc cet ami-là, donc ça ici bien. Donc, ça est là. Donc, ça est là. C'est un ami donc, de 14 mm. Donc, je vous conseille, donc, si vous avez acheté donc, des équipements comme ça, donc, de sauter cet ami-là. Donc, voilà, donc, c'est donc à presque à mi-parcours entre 42 et 43. Donc, le tamis de module 43. Donc, ce n'est pas répertorié, donc normalisé. OK. Voilà. Donc, voici le tracé granulométrique. Alors, je ne sais pas donc si je vous conseille donc de reprendre ce tracé-là. Donc, des 3 granules, je vous ai envoyé donc le fichier. Vous allez reprendre ça. Ensuite, vous allez me calculer le module de finesse donc, du sable. Donc, j'aurais dû même écrire donc ici sable. Sable, ok, donc 0,3 et 0,3, j'aurais dû écrire sable, donc c'est pas grave. Donc, vous allez me calculer le module de finesse, donc la question. Donc, moi, je vous ai répondu à la première question qui est le tracé graphique. Donc, je voulais vous montrer comment on fait ça sur Excel. Okay. Donc, ici, vous allez calculer le module de finesse. Donc, la première question, vous allez calculer le module de finesse. Donc, je reviens pas en arrière. Voilà. Donc, vous allez, donc, la première question, vous allez d'abord déduire donc, la classe granulaire qui est là. Donc, je vais le mettre en diapo. Donc, vous allez déterminer donc, la classe granulaire. Ensuite, vous allez déterminer le module de finesse selon les 2 normes. Et vous allez conclure. Donc, puisque ça, ce travail-là, donc, on vient de le faire. Vous allez essayer donc de répéter vous-même. Ensuite, vous allez calculer, vous allez déterminer les classes granulaires. Donc, moi, j'ai déjà pris donc, les classes granulaires, mais vous allez voir pourquoi. Moi, j'ai choisi ça donc, selon les 2 normes. OK? Si vous voyez donc ici, vous avez donc, j'ai mis les éléments en jaune. Ça doit vous aider. Donc, dans la page suivante. Si vous regardez donc la page suivante, donc ici. Voilà. Ce choix, donc, les éléments que j'ai mis en jaune doivent permettre donc de justifier donc la classification. Voilà. Ensuite, vous allez calculer. Je reviens vite. C'est ça que je cherche. Donc, vous allez calculer voilà, le module de finesse. Voilà. Vous allez calculer donc, le module de finesse donc, en faisant la somme donc, en pourcentage cumulé hein, donc, des tamis donc, selon cette norme-là. Donc, tamis 37, ainsi de suite. Donc, si vous revenez, vous terminez ça, vous faites donc aussi pour cette norme-là.
et vous allez donc essayer de conclure, donc, suivant les deux normes, en regardant un peu les indications qui sont données dans le chapitre 1. OK? Donc, ceci mettra fin donc, à l'exercice. Donc, vous voyez donc ici, si vous venez ici, on a des refus cumulés. Vous prenez le diamètre, de diamètre 30 par exemple. OK? Donc, celui-là. 37. Donc, quand vous faites comme ça, vous avez le refus cumulé donc, qui est égal à 0. OK? Si vous prenez le tamis de diamètre, donc on avait dit il y avait diamètre, je prends 28 par exemple. 28. Donc, je prends le tamis de diamètre 28, donc ça est là. Quand je fais comme ça, donc je procède, donc je vais avoir donc ici le refus cumulé. OK? Ainsi de suite. Donc, je vais au tamis de diamètre, on a dit 28, on va prendre 25 et 2. Donc, 25 et 2, donc 25 et 22, c'est ça, 25 et 22. Donc, ici aussi, vous allez rencontrer, donc si vous projetez comme ça, vous avez donc le refus cumulé, et vous faites la somme donc de ces éléments-là, vous divisez donc par 100, ça va vous donner donc le module de finesse. Et le module de finesse donc est à comparer par rapport aux d'autres tableaux, donc enfin les tableaux que je vous ai donnés donc dans le cours, donc le chapitre 1, pour savoir est-ce qu'on a un sable fin, un sable grossier, ainsi de suite. Quels sont donc les avantages d'utiliser un sable fin et quels sont les avantages d'utiliser donc un sable grossier, ainsi de suite. Donc, la conclusion que vous allez faire, donc ça va être par rapport à ça. Voilà. Donc, au prochain cours, donc j'aimerais que vous me présentez donc ces résultats-là. Donc, ça répondait donc à la question donc de l'exercice, aux questions de l'exercice. N'oubliez pas donc, lorsque vous allez faire donc ça, n'effacez pas. Alors, pour éviter donc les encombrements, je vais essayer de placer ce diagramme-là à côté. Je vais le mettre donc dans une autre feuille. Je vais cliquer voir. Je vais déplacer graphique. Et je vais le mettre donc dans une nouvelle feuille. Donc, lui, il me dit objet dans la feuille granulo. Donc, je vais dire, je vais le mettre dans une nouvelle feuille. Comme ça, je vais avoir donc une nouvelle courbe. Une nouvelle feuille. Voilà. Donc, je suis là, je suis tranquille. Donc, je peux lui nommer. Comme moi, je remets donc ici la courbe donc, qui est là. Et donc, ça, je vais le supprimer maintenant. L'exercice. Voilà. Voilà. Donc, voici donc, je vais mettre ça. Voilà. OK. Donc, ça, je vais augmenter. Voilà. Donc, voici votre courbe. OK. Votre granulométrie. Titre, on peut le mettre en plus grand. On va augmenter la taille. Voilà. Granulométrie, donc du béton ternaire. Voilà. Alors, on peut faire beaucoup de choses donc, avec ça. Quand vous cliquez donc sur plus, vous avez donc les possibilités donc d'ajouter donc voilà les étiquettes, tout ça. Donc voilà, mais c'est pas important pour l'instant. Okay? Donc c'est juste pour vous permettre donc de faire donc ce graphique-là avec les tamisas, donc qui vont de 0 à 100 et puis le flux cumulé qui va de 0 donc aussi à 100 ici en bas. Voilà, on peut même limiter donc ici à 46. Hein. C'est pas mal aussi. Donc tu vois, donc si on le fait à 46. 46, c'est la limite. Voilà. OK. Voilà, tout est OK. Je vais descendre ça. Comme ça, je vais descendre. Voilà, voici donc voilà, l'exercice terminé. Le reste, donc, c'est à vous de répondre. OK. Voilà. Vous allez m'envoyer donc vos résultats. Ça, on va voir donc pour le chapitre prochain, on va voir ça. Voilà. Merci de votre aimable attention. J'enregistre. Je vais arrêter.